non, mon PC est en panne, il ne marche plus, non, comment vais-je faire? Non, je plaisante en fait. Ça, c'était juste une petite introduction pour vous expliquer une petite concept de vidéo que je vais faire aujourd'hui. Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une supposition. Admettons que mon ordinateur DR ne marche plus. Oh, ce qui peut arriver à tout moment. Et oui, avec l'obsolescence programmée, les nouveaux logiciels, le fait que mon disque dur tombe en panne, la carte mère, enfin... tout peut tomber en panne. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que oui, l'ordinateur c'est avant tout un outil de travail pour moi. J'en ai besoin pour faire mes montages vidéo, pour faire mes illustrations. Donc c'était quelque chose que j'ai besoin au quotidien. Et oui, tous les jours. Donc il faut que je trouve un moyen de pouvoir le remplacer au plus vite. Et pour ça, j'ai une idée. Alors, je vais vous montrer juste derrière. Mais avant de vous expliquer ce que j'ai en tête, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant, à partager la vidéo, à booster la vidéo. C'est très important et ça soutiendra la chaîne. Mais trêve de bavardage, je vais vous montrer ce que j'ai en tête. Et oui, transition nouveau plan. Donc voilà, je suis à côté de ma grande collection. Voilà, je vais mettre comme ça. En plus, l'angle est différent par rapport à d'habitude. Oui, parce qu'il faut varier les plaisirs. Alors, comme je vous avais dit, admettons que mon ordinateur tombe en panne et que je n'ai pas assez de trésorerie pour pouvoir en racheter un. Bah oui, les aléas de la vie, ça peut arriver à tout le monde. Heureusement, ce n'est pas encore mon cas. Mais je pars du principe que ça m'arrive aujourd'hui. Non! Alors, je vais partir du principe qu'un ordinateur, au niveau des spécificités, des caractéristiques que j'ai besoin, il faut que je mette à peu près, allez, 2000 € large. Mais voilà, 2000 €, faut les trouver les 2000 €. Et regardez derrière moi, il y a une jolie collection de jeux vidéo. Donc, comment je vais faire pour avoir les 2000 € au plus vite? Bien entendu, il y a plusieurs conseils que je vais vous donner, mais ce sera un peu plus loin dans la vidéo. Et quel jeu je vais pouvoir vendre pour atteindre ces 2000 €? Et ben on va regarder ça ensemble. Alors, petite précision, je n'ai pas le droit de vendre des consoles de jeux. Oui, parce que franchement, je vais être honnête avec vous. Juste en dessous, ici, il y a une Xbox Series X. Là-bas, il y a une PS5. Là, il y a un Steam Deck. Je ramène ça au cash et je récupère déjà à peu près, allez, grosso merdo, 1000 €. Après, tout dépend aussi des prix de reprise. Mais ce n'est pas le but, sinon ce serait trop facile et la vidéo durerait pas longtemps. Donc, je vais essayer de prendre uniquement des jeux vidéo. Après, il y a aussi d'autres consoles rétro gaming, mais comme pour les consoles PS5, Xbox Series X et Steam Deck, je n'ai pas le droit de les vendre pour le but de cette vidéo. Enfin, dans le sujet de cette vidéo. Voilà, pour les réseaux invoqués juste avant. Et c'est pour ça qu'on va regarder du côté des jeux vidéo, donc les jeux solo, hein. Vous m'avez compris, bien entendu. Côté PS4, PS5, le problème de ces jeux, c'est que actuellement, si je veux les revendre sur les plateformes type Le Bon Coin, eBay ou Vinted, ça va pas être énorme, hein, parce que je sais que la plupart des jeux, je pars du principe qu'un jeu PS4, PS5, ça se revend environ entre 5 et 20 €, voilà, ça dépend des jeux vidéo. Et pareil, si on va du côté des magasins de revente de jeux, c'est à peu près les prix de reprise, voire des fois c'est 1 € le jeu PS4. Oh purée, ça fait vraiment pas beaucoup, donc j'aurai un peu de mal à voir mes 2000 € comme ça, hein, pour vous dire. Mais alors... on va quand même regarder côté PS5 sur les jeux récents. Voyons voir si par exemple je pourrais peut-être ramener celui-là. Je sais qu'actuellement il est repris à peu près 30 €, voire un peu plus. D'ailleurs, on regardera sur site Micromania, ça peut être intéressant. C'est pareil, j'ai pas envie de le revendre. Ah oui, ça aussi. C'est une autre règle que je mets en place pour cette vidéo. On va essayer de vendre des jeux qui me tiennent moins à cœur. Oui, parce qu'il y a des jeux qui me tiennent à cœur et j'ai pas envie de revendre tout de suite. Vous vous rendez compte comment c'est difficile? Ah là 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 là. Mais on va arriver à avoir les 2000 €, vous allez voir. Donc voilà, côté PS5, ça va être un peu difficile. PS4, on n'en parle même pas. Et c'est un peu difficile. Peut-être les collectors, qui sait? On va peut-être sacrifier un collector, par exemple, je sais pas, on va peut-être sacrifier le collector The Witcher 2, ou le collector de Smash Bros, hein. Allez, on va commencer par ces deux-là. Alors, je ne connais absolument pas la valeur de ce collector, donc on va regarder sur les sites de plateforme pour voir si c'est plus intéressant de le revendre. On va partir du principe qu'il se revend 100 €. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Oh purée. Donc allez, on va partir sur une base de 100 €. Allez, on va prendre celui-là. Donc ça fait 100, mais il manque 1900 €. Comment on va faire? Et ben on va mettre le Smash Bros aussi. Et comme j'ai besoin de le vendre dans l'urgence, on va partir sur une base de pareil 100 €. Hein. C'était le prix que je l'avais acheté, donc en plus il est neuf, donc ça se trouve ça vaut plus cher. Mais on va partir sur une base de 100 €. Dans la suite de la vidéo, je vous expliquerai aussi 2-3 trucs. Et donc on a déjà ces deux jeux. On va mettre par terre, hein, sinon ça va me déranger. Hop.
voilà. Bah du coup il manque 1800 €. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je pourrais bien vendre dans l'urgence? Eh ben on va sacrifier ce jeu, hein, tant pis. Est-ce qu'il est déballé ce jeu? Je sais même pas en fait. Attendez, hop, on va essayer de l'habiller. Non, je l'avais acheté en dématériel, le Donwell. Et je sais que celui-là c'est à peu près dans les 50 €. J'avais regardé sur eBay il y a pas longtemps, parce que j'avais une version Switch. Et je sais que la version PS4 c'est à peu près pareil. Allez, on va compter à peu près 50 €. Voilà, ça fait 250 € actuellement. Et ben continuons. Vous croyez que ça peut se vendre? Hein? Les toutes petites figurines, non, même pas. Voilà, ça ce serait pas intéressant. Par contre, je sais que sur PS4, j'ai un jeu qui est très rare, qui peut se vendre assez bien. Et est-ce qu'il se vendra assez vite? Ça, on ne sait pas. C'est celui-là. C'est Slain. Oui, parce que ce jeu ne m'est pas repris 10 €. C'est un jeu qui n'a pas été édité souvent en matériel, et en plus si mes souvenirs sont bons, il date de 2017, c'était avant le confinement, et je sais que c'est à peu près dans les limite 50 €. Faut que je mette un autre jeu pour que ça fasse 50 € les deux. Lequel je pourrais mettre en PS4? Un jeu qui me... Bah oui, parce que celui-là je pourrais le vendre, parce que c'est pas un jeu qui m'a vraiment marqué, pour être honnête avec vous. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Allez, on va rajouter celui-là, et là vous allez me dire, oh Johan, sacrilège! Voilà, je vais mettre ces deux là, donc ça fait à peu près, on va dire que ça fait à peu près 50 € les deux. Donc ça nous fait 300 €. Il manque 1700 €. Oh, je sais lequel je peux rajouter. Le Ikaruga. Après, c'est toujours pareil. À combien il peut se revendre aussi? Vous savez, le problème des sites de revente sur eBay, Vinted et Le Bon Coin, c'est que les prix du rétro gaming, si c'est pas du rétro gaming, ça a tendance à fluctuer. Et certains titres obscurs comme Ikaruga, qui était de base sur la Dreamcast et qui est sorti sur GameCube et qui est ressorti sur PS4 et Switch, et ben c'est pas des jeux qui sont demandés tout de suite. Et du coup, ils mettent beaucoup de temps à se vendre. Et franchement, je sais pas à quel prix je pourrais le mettre. Et ben, vous savez quoi? J'ai besoin de le vendre dans l'urgence, donc on va juste le mettre à 100 €. Oui, bah de toute façon, je vais être honnête avec vous, je le mets à 100 €, il part tout de suite. Hein. Surtout qu'il est neuf sous blister. Bon, on va prendre une base de 100 €. Allez, voilà. Donc ça nous fait 400 €. Oui, je recalcule. Oui, ça fait 400 €, autant pour moi. Bon voilà, donc il manque 1600 pour pouvoir racheter un ordinateur. Je pense que de ce côté, on a fait le tour. Après, oui, je vais être honnête avec vous, je pourrais tout revendre et récupérer tout de suite l'argent. Le but, c'est pas non plus de supprimer toute ma collection, parce que c'est aussi... il y a aussi une histoire par rapport à ma collection, et le but, c'est de vendre des jeux qui m'intéressent le moins possible. Allez, on va continuer. Et oui, transition nouveau plan. Donc, on va passer de ce côté. Qu'est-ce que je pourrais vendre? Voyons voir. PS2. Est-ce que je sacrifie un jeu de la PS2 là? Parce que regardez, vous vous rendez compte que je pourrais vendre cela. C'est des jeux qui sont recherchés. Mais c'est aussi des jeux où ils ont une histoire pour moi. Donc, j'ai pas envie de les vendre. Donc, je vais les garder. Je vais devoir vendre autre chose. Si je dois vendre Silent Hill, ce serait lequel, franchement? Enfin, c'est compliqué. C'est toujours pareil, parce que Silent Hill 1... Ah bah, regardez. Est-ce que vous connaissez ces jeux? Je vais montrer dans un short de TikTok. Ce sont des jeux des shoot 'em up, enfin des manic shooters, de Cave et aussi de d'autres éditeurs. Donc Cute et compagnie. Ils sont très très recherchés. Mais pareil, c'est des jeux que j'avais achetés en import et dans certaines boutiques à République, Boulevard Voltaire à Paris. Surtout celui-là, je me souviens. Et si je dois en sacrifier un, bah vous savez quoi? Si je dois en sacrifier un, parce que les 4 autres, je vais les garder, ce sera celui que j'ai moins aimé. Combo Buchi Buchi Pork et Pink Sweet. Et je sais que ça, c'est à peu près dans les 150 €. Oui, parce que c'est des jeux qui sont très 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 recherchés. Donc par exemple, bah écoutez, on va sacrifier celui-là pour la vidéo. Donc ça fait 150, il faut juste que je récupère un jeu à 50 pour que ça fasse 200. Regardons. Oh regardez, il y a aussi les jeux de Xbox One, mais pareil, Xbox One, ça se revend 5, 10, voire en dessous de 5 €. Des fois, ça sert à rien, hein. Je suis pas non plus dans l'urgence. Ah, c'est quand même difficile, hein, vous vous rendez compte? Bon, vous savez quoi? J'ai sacrifié un jeu PS2. Mais lequel? Allez, Jonathan va me trucider. Sacrifions Silent Hill 3. Et oui, bon, on va prendre une base de 50 € pour celui-là. Donc les deux, ça fait 200 €. Hop, on va le mettre sur le tas ici. Voilà. Donc ça nous fait 100, 200... ça fait 500. Il nous manque 1500 € pour pouvoir acheter l'ordinateur. Voyons voir. Xbox One, je regarde quand même.
Non, malheureusement, il y a... Je vais mettre le Sekiro sur Xbox One, parce que je l'ai sur PS4, donc ça sert à rien que je l'ai. Donc ça, c'est à peu près dans une trentaine d'euros, voire en dessous, je sais pas. On regardera sur les sites à côté d'enchères. Ça fait 30 euros, je vais faire un tas ici, pour pas que je me perde. Regardez, vous avez vu, juste là, il y a les Pokémon en boîte. Et je pourrais peut-être en sacrifier un, qui sait? Oh, je sais, on va sacrifier celui-là. Regardez, le duo pack épée bouclier, avec le steelbook. Alors par contre, le prix de vente, j'ai pas le prix en tête, ça doit être dans les 120 euros si mes souvenirs sont bons. Donc avec le Sekiro, ça ferait 150 euros. Et bah écoutez, allez, on va mettre celui-là. 650, il manque 1350. Très très difficile, ma parole. C'est un truc à 50 là. Ça fasse 700 euros actuellement. Je regarde du côté de PS4 et PS5. Malheureusement, il n'y a rien. Oh, si, je sais ce que je vais faire. Si je dois vendre un jeu dans l'urgence là tout de suite, l'une des compilations de Castlevania qui était de Limited Run, je sais que c'est à peu près 50 euros, c'est pas grand chose, hein, mais ça fera, voilà, ça fera pile 50 euros. Ça nous fait 700 euros actuellement. Donc il manque 1003. Genre, je n'en suis même pas à la moitié, vous vous rendez compte ? Ah là, c'est compliqué, vous avez vu? En fait, le truc, c'est quand on a une collection, c'est très difficile de se débarrasser de jeux qui nous ont marqués, qui ont une histoire pour nous. Parce que, voilà, le plus important, c'est pas la valeur pécuniaire du jeu, c'est aussi la valeur sentimentale. Et certains jeux, même si certains jeux ne valent pas grand chose, ils ont une grosse valeur sentimentale. Et d'autres jeux qui valent beaucoup d'argent, mais qui ont aussi une grosse valeur sentimentale. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça juste après. Voilà, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué quand on a besoin de trésorerie et qu'on doit se débarrasser de certains produits, enfin de certains jeux de sa collection de jeux vidéo. Mais trêve de blabla. On va regarder en dessous côté rétro gaming, c'est là où on pourra récupérer un peu plus d'argent. Et oui, transition nouveau plan. Donc on est côté rétro gaming. Donc là, ça va être un peu plus intéressant. Enfin, intéressant, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est là où il y a le plus de valeur sentimentale. C'est des jeux que j'ai découverts quand j'étais petit en plus. Mais écoutez, vous savez quoi, on va regarder. Ça, pareil. En plus, il y a son pied qui se barre là. Le Voldo, je sais même pas combien ça vaut. Et ça, c'est le genre de truc que je ne revends pas parce que ça a une grosse histoire pour moi. Donc ça, on va le mettre au-dessus en attendant. Voyons voir côté PlayStation. En plus, j'avais fait une vidéo dédiée de la PlayStation. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez toujours pas vu. Quel jeu je pourrais sacrifier? Ouh là 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 là. Là c'est compliqué, il y a du Crash et du Dino Crisis, et du Medieval, c'est impossible. Oh là là. Le seul que je pourrais sacrifier, je vais être honnête avec vous, ce serait celui-là. Même si il m'a marqué. Mais c'est le jeu qui m'a, entre guillemets, le moins marqué parmi toute ma collection de PS1, c'est le Koudelka. Et ça, je sais que c'est à peu près 50 euros. Oui, peut-être, enfin j'espère. Hein. Je vais prendre une base de 50 euros pour Koudelka, donc ça fait 750. Et côté Dreamcast, c'est toujours pareil la Dreamcast. Bon, vous savez quoi, si je dois en sacrifier un, ce serait celui-là. Je vous ai expliqué pourquoi. Le premier Dino Crisis sur Dreamcast, parce que je l'ai sur PlayStation, donc autant le garder sur PlayStation. Et en plus, celui-là, c'est à peu près dans les 50 euros, donc ça fait pile 100 euros pour les deux. Donc ça fait 800 euros. Ouh, on se rapproche de la moitié, mais on est toujours loin du compte. Donc là, on laisse tomber. Pareil, je pourrais aussi vendre des manettes, mais les manettes, ça va avec les consoles, donc non, c'est inutile. Côté, regardez, là, il y a des jeux en boîte. Là, que je pourrais sacrifier, ce serait celui-là, parce que c'est le jeu que j'ai pas vraiment beaucoup joué. C'est le Kirby Ghost Trap. Ouais, regardez, je me barrer de la caméra, voilà, on me voit mieux. Donc Ghost Trap, pareil, il est en boîte, on va prendre une base de 100 euros, donc hop, ça fait 900 euros. Ouh, ça y est, on se rapproche de la moitié. Vous savez quoi, on pourrait mettre ceci aussi, un expansion pack pour la N64, parce que ça, je l'ai déjà dans ma console, et puis ça, je l'avais récupéré en vide-grenier il y a très longtemps. Je sais même pas qu'est-ce que je pourrais mettre comme base de prix. On va mettre quoi, 100 euros? Je sais même pas. Enfin, je vais mettre un autre jeu pour que ça fasse 100 euros les deux. Vous savez quoi, je vais mettre un autre jeu pour que ça fasse 100 euros les deux. Je vais mettre celui-là. Donc Crazy Taxi 2. En fait, le deuxième Crazy Taxi, je ne l'ai pas beaucoup joué, j'ai préféré le premier. Et en plus, je sais qu'il est assez rare comme jeu. Donc on va mettre ça, ça fait 100 euros les deux. Donc ça fait 900 euros. Oh, regardez, j'ai même une manette de la mini NES. Je sais même pas combien ça vaut ça. Oh, regardez, il y a les Game Boy à côté. Oh, je sais ce que je pourrais prendre. Regardez, hop, je vais prendre ça. Ça, qu'est-ce que je m'en fous de ça? Le mini collector de Shantae qui était de Limited Run. Je m'en fous de ça. Pourquoi je le garde? Bon, je l'enlève. Allez. En plus, ça doit être dans les 100 euros, ça. Hein? Je sais même pas. On va prendre ça et on va... Oh bah regardez, je sais comment on va faire pour que ça fasse 100 euros. Les cartes mémoire de GameCube, parce que j'en ai plein. Et puis les boîtes de cartes mémoire, ça me sert un peu à rien. Donc hop, ça fait 100 aussi. Donc ça nous fait 1000. Ouais, on en a la moitié. Youpi. Ok, mais il reste 1000 euros. Donc comment je vais faire? Oh là 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 là. Je regarde les jeux Game Boy. Non, il n'y a rien que je pourrais enlever côté Game Boy. Et bah tant pis, on va regarder côté rétro juste en dessous. Et oui,
transition nouveau plan. Alors, pour terminer, est-ce qu'on peut avoir 1000 € juste avec du rétro là? Oh là c'est très difficile. Et ben tant pis, on va sacrifier pas mal de jeux. Hein. Déjà regardez, là il y a des trucs qui traînent, donc je vais devoir enlever ça. Côté Mega Drive, quel jeu je pourrais enlever? Et toujours pas. Ah, mais regardez-moi ça, il y a des papiers qui traînent. Hop, allez, on va mettre ça là. Oh, j'ai des jeux j'ai des jeux cachés derrière. Qu'est-ce que je pourrais enlever comme jeu? Ah, c'est impossible. C'est impossible, c'est que des jeux qui m'ont marqué. Non mais laissez tomber. Oh d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo DD de la Mega Drive, ça peut être intéressant. Non, là c'est impossible, je peux pas enlever des jeux. Hop, je vais regarder derrière. Voyons voir. Non mais derrière non plus. Il y a d'autres jeux Mega Drive. Ah si, je pourrais enlever ça, regardez. Parce que ça, c'est pas des trucs qui m'intéressent. C'est pas des jeux qui m'intéressent. Donc ça fait à peu près 100 € les deux. Je sais même pas. Bon allez, je mets 100 € les deux. Donc ça fait 1100 €. Et puis derrière, c'est... Non, je peux pas... Ces jeux PS Vita, je peux pas les enlever. Hop, côté GameCube, c'est pareil. Alors la GameCube c'est très compliqué parce que c'est une console qui m'a énormément marqué. Donc c'est pareil, ça je peux pas les vendre, c'est impossible. Je sais qu'il y a des jeux qui ont beaucoup de valeur, mais c'est impossible. Par exemple celui-là, je sais que celui-là, bon il a un petit peu baissé avec la sortie du Paper Mario sur Switch, mais je peux pas le vendre. C'est un jeu que j'ai eu à Noël. Voilà, c'est un jeu que j'ai eu à Noël. En plus il est abîmé, mais non, je veux pas, c'est impossible. Et derrière pareil, c'est des jeux qui m'ont marqué. Oh si, il y a ça, je pourrais vendre. Il est scellé en plus. Bon, on va prendre quoi comme base? 50 €? Ouais, c'est bon, je prends 50 €. Hein. Ça fait 1150. Eh ben, on est loin du compte. Hein. Et à côté, mais je peux pas. Ça, je peux pas non plus. Regardez, même s'ils sont abîmés, même Jurassic Park, je peux pas le vendre, c'est des jeux que j'adore. Je vais pas pouvoir atteindre l'objectif des 2000 €, hein. Oh, là, je suis vraiment dans le caca. De toute façon, et là, à côté... Non, je peux pas, hein, non, impossible. Aïe. Attendez, hop, je vais mettre comme ça. Même les jeux en cartouche, c'est tous des jeux qui m'ont marqué. Pokémon Stadium. Et ben, vous savez quoi? Et ben, on partira que sur une base de 1150 €. Hein, c'est le maximum que je peux faire pour récupérer un PC dans l'urgence. Vous vous rendez compte comment c'est compliqué, hein? Et il y a aussi un autre problème. je vais vous expliquer ça. Et oui, nous avons un ultime problème pour cette vidéo, c'est que là j'ai enlevé plusieurs jeux pour pouvoir atteindre les 2000 €, mais là j'ai pu récupérer que 1150 €. Comme je vous ai dit, il y a un autre souci, parce que dans les 1150 €, admettons, je mets en vente les jeux sur internet, allez, je dis n'importe quoi, je mets ça sur eBay, bah il y a les frais de vente. Donc je peux pas récupérer 1150 € net. Et pareil, je pourrais peut-être tenter Vinted. Mais Vinted, ça se vend moins cher aussi. C'est toujours pareil. Après, je pourrais aussi ramener ces jeux en boutique. Mais des fois, ils peuvent prendre ça moins cher. Et ben, c'est très compliqué. Hein. Au final, bah, je pourrais même pas partir sur un PC à 1150 €. Ce sera encore moins. Allez, je dirais quoi? 1000 €? 900 €? Et encore, bah vous me le dites dans les commentaires. Hein. D'ailleurs, on va faire un petit jeu final. Regardez. Donc voilà, ça c'est les jeux que j'ai retirés pour, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir acheter un ordinateur dans la supposition que je dois récupérer un ordinateur. Et vous, si je devais vendre tout ça, combien vous me le rachèterez par exemple? Parce que là, nous avons 2 jeux de PS Vita, nous avons le Game & Watch, 2 cartes mémoire de GameCube, un jeu Game Boy sous blister, enfin de Limited Run, un jeu Dreamcast, des accessoires de N64, un jeu Super NES, Dreamcast, PS1, des petits jeux et 2 collectors ici. Hein? Est-ce que, selon vous, il y en aurait pour 1150 €? C'est les calculs approximatifs que je me suis fait. Dites-moi dans les commentaires combien vous avez, vous, en tête pour tout ça. Ça peut être intéressant à savoir. Et pour conclure cette vidéo, le plus important dans une collection, c'est pas la valeur pécuniaire, c'est la valeur sentimentale. Et oui, il ne faut pas oublier qu'une collection de jeux vidéo, c'est propre à chacun. C'est avant tout de la passion et des souvenirs, des histoires. S'il n'y avait que la valeur pécuniaire dans une collection, ce serait vraiment triste, hein, je vais être honnête avec vous. Et c'est pour ça qu'au final, les jeux qui ont le plus de valeur, bah, c'est les jeux qui nous ont le plus marqué. Je vais vous prendre juste un exemple. Lequel je pourrais vous citer, par exemple celui-là. Par exemple, ce jeu, c'est le jeu PS1 qui a la plus grande valeur pour moi, parce que c'était mon premier jeu PS1, que le jeu coûte 5, 10, 15, 20, 100, 200 €, peu importe. Ce jeu est inestimable pour moi parce que c'est un jeu qui a marqué
mon expérience de joueur. Et donc voilà pour cette vidéo, on va dire vidage de collection dans l'urgence. En tout cas, j'espère que ce concept vous aura plu. Si vous voulez une suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo. Je vous ferai une... peut-être, si vous le voulez, je vous ferai une suite. Par exemple, on regardera la valeur de tout ça sur les sites internet. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à booster la vidéo, à mettre un pouce en haut. Et moi, je vous dis à la prochaine!